Mais concrètement, ça ressemble à quoi un débat politique? Ça ressemble à quoi un événement politique? Eh ben, je réponds à toutes vos questions aujourd'hui. Je me suis rendu à l'événement organisé par le parti Renaissance. C'est une expérience assez nouvelle parce que je n'ai jamais couvert d'événement organisé par un parti politique lui-même. Et donc, l'idée, c'était un rassemblement, contrairement à celui de la France Insoumise d'Europe Écologie, Place de la République, et celui du Rassemblement National, Place Vauban, qui eux étaient pour à la fois contester pour le Rassemblement National et pour célébrer pour LFI et ELV. La décision de justice à l'encontre de Marine Le Pen, qui, je le rappelle, c'est 2 ans de prison ferme avec aménagement au bracelet électronique et une inéligibilité avec exécution immédiate de 5 ans. Donc, il y a la question de la candidature de Marine Le Pen pour les présidentielles de 2027. Et donc, à contrario, par rapport à ces deux rassemblements-là qui étaient assez émergents, qui se sont faits de manière assez spontanée, il y a le rassemblement, qui était plus un congrès d'ailleurs, de Renaissance. Et donc, je me suis rendu pour justement à la fois prendre la température, discuter avec des sympathisants, avec les JAM, donc Jeunesse avec Macron, donc avec le mouvement Jeune avec Macron. Et donc voilà, en l'occurrence sur l'Ille-et-Vilaine, vous découvrirez une interview à la fin du responsable, du référent justement de ce mouvement au niveau départemental. Et donc l'idée c'était de voir aussi comment ça s'axe, comment face au péril des démocraties, c'était ça l'axe principal, la thématique, comment justement un parti politique va à la fois mettre des mesures, à la fois à l'échelle locale et aussi européenne et internationale, pour face à la guerre en Ukraine, voir comment justement il faut agir. Alors la guerre en Ukraine, mais pas évidemment que ça, il y a aussi la question de la démocratie états-unienne avec le président Donald Trump. Voilà, c'était voir comment sur la question sociale, la question environnementale, la question politique, il faut agir face justement au péril des démocraties états-uniennes et russes. Globalement, c'était les idées principales. Il y avait plein de rencontres, de débats, d'échanges d'idées, et ça, c'est super pertinent. Donc voilà, je m'y suis rendu pour ça. J'espère que ça vous plaira. C'est un contenu vraiment nouveau. Et j'ai essayé de faire des interviews, notamment de Aurore Berger et de Agnès Pannier-Runacher. Donc j'espère que ça vous plaira. Et moi, je vous laisse avec la vidéo. Quelles mesures doivent être prises pour que les jeunes s'engagent, notamment sur la question des droits des femmes? Droit, ça allait de soi, que ça allait forcément progresser. Et on voit que non, ça ne progresse pas naturellement. Ça veut dire que c'est un combat qu'on doit mener tous les jours, et c'est un combat que les générations, les plus jeunes générations aujourd'hui doivent mener, parce qu'aujourd'hui, on sent que ce backlash, c'est-à-dire ce retour en arrière, qui arrive notamment des États-Unis, il commence à arriver chez nous, il commence à poindre chez nous. On entend dans des entreprises des jeunes hommes dire, écoutez, question d'égalité, ça suffit, ça serait bien de passer à autre chose. Donc ça veut dire qu'il faut accepter l'idée que c'est toujours un combat qu'il faut renouveler et qu'il faut pour cela se mobiliser. Au nom d'une démocratie mal comprise, à réclamer l'inégalité devant la loi, en opposant une imaginaire souveraineté populaire à une justice dont on présume la partialité, en opposant la politique au droit dans un état de droit. C'est pour l'autocratie qu'on plaide, c'est pour la justice d'exception. On s'indigne qu'une candidate ne soit pas au-dessus des lois, tout en étant persuadée de défendre la démocratie. On marche sur la tête. On croit approfondir la démocratie à l'instant même où on la compromet. On dynamite l'état de droit en se persuadant qu'on le protège. De façon générale, nous assistons, me semble-t-il, à une grande offensive illibérale dont l'intérêt, c'est que l'on peut aujourd'hui aisément en distinguer les contours. Face à l'éco-anxiété qui est grandissante chez les jeunes, quelles mesures elles s'avèrent nécessaires pour permettre aux jeunes de s'engager pleinement, notamment sur la question de la transition écologique? Alors, ce qui me paraît important pour réduire l'éco-anxiété chez les jeunes, c'est d'abord de les former sur ce qui est la lutte contre le dérèglement climatique et pour la protection de la biodiversité, parce que quand on est acteur, on a moins peur. Et beaucoup de solutions existent et beaucoup de solutions sont à portée d'hommes et de femmes. Et c'est en lançant ce mouvement qu'on est capable, finalement, au lieu d'être tétanisé et de ne pas savoir comment prendre le problème, de se dire que on rentre dans l'action et on agit
agit sur le problème. C'est l'appel que faisait tout à l'heure Jean Jouzel en disant aux jeunes, mais impliquez-vous, engagez-vous. Et nous avons, nous, scientifiques, des solutions à vous proposer. Il n'est pas trop tard. En revanche, c'est maintenant qu'il faut agir. Quand on voit les taux d'abstention particulièrement importants chez les jeunes et de manière plus globale la baisse d'intérêt qu'ont les jeunes envers le milieu politique et les partis politiques de manière globale, voilà, comment justement les partis politiques ils doivent agir concrètement? Est-ce que c'est une politique qui est déjà en place, mais comment ils doivent agir pour fédérer et rassembler les jeunes sur des questions qui les touchent au niveau politique? Alors effectivement, on voit que les jeunes s'engagent de moins en moins, que ce soit dans les mouvements ou les partis politiques, mais ça reste important et je pense que c'est vraiment l'appel qu'on doit envoyer à tous les jeunes qui nous écoutent, c'est que nous avons tous des valeurs, nous avons tous des sujets qui nous tiennent à cœur. Et ces sujets, c'est notre mission à nous d'aller bousculer les choses. Parce qu'en tant que jeune, on peut arriver avec un regard nouveau, avec des sujets nouveaux, avec des problématiques nouvelles et vraiment bousculer les choses. Et je pense que c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, au-delà de la vision assez globale, qu'est-ce que le mouvement avec Macron mène justement pour lutter contre ce désintérêt de la politique pour les jeunes? Pour ce qui est des JAM 35, avec Ewen, on a mis, et tout le bureau en globalité, on a mis des choses en place. Déjà, on fait une politique très axée sur l'aller vers, c'est-à-dire qu'on va vers les personnes et dès qu'on a un potentiel futur adhérent, on n'essaie pas de le stigmatiser, si je puis dire, sur d'où il vient, mais plutôt où on va aller. Et c'est important parce que, comme je le redis, c'est un mouvement qui suggère plusieurs horizons différentes. Et nous, on a réussi avec Ewen à aller vers ces personnes-là, aller vers les étudiants, les jeunes, afin de discuter avec eux de leurs problématiques. Je pense notamment par exemple à une adhérente, sa problématique c'est l'écologie et on développe grâce à ces discussions très approfondies déjà la confiance avec cette personne qui est primordiale et au-delà de ça, on parle concrètement de comment nous on agit pour l'écologie et comment on peut continuer d'agir. Et cette personne-là qui vient d'un horizon plutôt de gauche nous rejoint, propose ses idées et on en discute. Et encore une fois, la discussion c'est primordial dans ce mouvement et c'est ce qui permet concrètement de faire avancer les choses. Et c'est par cela qu'on peut et on réussit à avoir de nombreux adhérents. C'est une dynamique qui est très bien dans le 35, qui est très présente dans le 35. On peut avoir et on a des nouveaux adhérents parce qu'on discute avec les personnes. On y va, on organise des événements et on invite tous sympathisants d'ailleurs, et je le redis là, on invite tous sympathisants à venir à un café, à une réunion pour voir concrètement ce qu'il en est et pouvoir aussi porter la voix de chacun au sein du mouvement. Et c'est pour moi quelque chose de primordial. Le promesse de la confiance politique est sorti récemment du CEVIPOF et vous représentez donc les jeunes avec Macron au niveau départemental. Quand on voit justement dans ce rapport que 56% des Français ils affirment que la crise politique actuelle elle est due au président de la République, quel est vous d'abord votre sentiment en tant que référent et référent adjoint respectivement du mouvement Jeunes avec Macron? Alors, d'abord, dire que tout serait de la faute du président de la République n'est pas vrai. Il y a des éléments exogènes qui arrivent au fur et à mesure. On l'a vu, la guerre en Ukraine, la Covid. Et il y a aussi des décisions qui ont été prises avant le mandat d'Emmanuel Macron qui ont des répercussions. Typiquement, la fermeture des réacteurs nucléaires. Ensuite, c'est important d'avoir un regard critique sur la classe politique. En 2017, lorsque nous sommes arrivés, on n'était pas encore adhérents à l'époque, mais lorsque En Marche est arrivé, c'était vraiment l'idée de dire que la classe politique doit arrêter de se regarder le nombril. C'est à la société civile, à nous tous, les jeunes, les moins jeunes, d'aller justement vers la politique pour apporter nos idées et un regard critique encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire que tout est mauvais, loin de là. Mais ça veut dire que justement, lorsqu'on a un sujet, typiquement, moi je peux être assez critique vis-à-vis de ce qu'on a fait pour la ruralité, parce qu'on n'a pas fait assez. Justement, c'est important d'arriver avec nos convictions, avec notre expérience du terrain. Alors ça a été mal fait ou ça n'a pas été fait, eh bien améliorons-le ou faisons-le. Au-delà de ça, la question elle doit être aussi traitée du lien avec les personnes. Il est important aussi, et je le redis, l'aller vers est très important. Il est très important d'aller voir les citoyens, de leur parler, comme le font nombreux de nos députés, comme le font nombreux des députés en globalité. Mais il est important d'aller vers les citoyens, de leur parler politique, de leur parler quotidien, puisque c'est ce qui les touche en priorité. Il est important de traiter de tous les sujets avec eux ou des sujets qui les concernent, puisque aucun sujet n'est à hiérarchiser. Tout sujet est important dès lors qu'il concerne chaque citoyen.
Donc la politique de l'aller vers, pour moi, c'est une politique qui peut pallier à ce problème aujourd'hui de confiance politique. Je pense que vraiment le message qu'il faut faire passer, c'est que d'où que l'on vienne, qu'on vienne de ruralité comme nous, qu'on vienne de la ville, qu'on vienne de communes moyennes, il faut absolument s'engager pour faire valoir ses idées, pour faire valoir ses projets, pour montrer quelles sont les problématiques du terrain. Et s'il n'y a honnêtement qu'une seule chose à redire, c'est ça, c'est vraiment engagez-vous. Chez nous, pourquoi pas, ailleurs c'est bien aussi, mais pour échanger, pour débattre, pour amener ces choses-là, ces projets, ces solutions et agir concrètement au service de la population, parce qu'au final, la politique, c'est ça, c'est agir pour les autres. Je suis parvenu à avoir des points de vue différents sur certaines choses ou au contraire renforcer certaines de mes convictions, certaines de mes valeurs. Et c'est important puisque la discussion est au cœur même du débat démocratique. Et au sein des JAM, on retrouve vraiment cela et c'est en cela que c'est très intéressant d'être chez les JAM, de participer aux discussions chez les JAM, de participer à ce que l'on appelle des agoras qui permettent de parler de différents sujets autour d'un verre, autour d'un apéritif ou que sais-je, mais c'est très important afin de faire valoir sa voix au sein du mouvement puisque tout le monde a sa voix à faire valoir et j'en suis convaincu. Voilà. J'espère que cette vidéo elle vous a sincèrement plu. Je vous invite à aller regarder, et je vous mets juste là la vignette, c'est l'interview avec Yael Braun-Pivet à l'occasion de la sortie de son livre À ma place aux éditions Buchet-Chastel. J'espère que ça vous plaira, j'espère aussi que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à mettre un commentaire si vous avez la moindre remarque, la moindre question, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Merci beaucoup, je vous remercie.